Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com. Le quintet de ce vendredi 5 juin aura pour cadre la piste de Rouen-Mocanchy. Voici tout de suite ma sélection, notamment pour le quintet, un quintet de bonne facture. J'aime beaucoup le numéro 7, Fidélité, qui reste sur deux probants succès, le dernier en date ayant été obtenu récemment sur le tracé proposé où elle a rapidement occupé les premiers rangs avant de contrôler la course. On lui posera le numéro 10, Elena Di Quattro, qui effectue certes une course de rentrée, mais cette jument a également de sérieuses références. Elle compte déjà 21 podiums, dont 14 victoires en une trentaine de courses courues. Elle sera déférée des quatre pieds pour cette course de rentrée, et vu ce titre, sa chance est prépondérante. Attention également au numéro 11 dans cette épreuve, Catch My Love, jument suédoise de qualité qui a déjà couru à plusieurs reprises au niveau groupe 1 et qui sera également pieds nus pour cette course de rentrée. À mon avis, c'est un bel outsider pour le trio, voire donc pour le tiercé. Le 3, Fort du Madrid, qui est un cheval qui va accuser des progrès sur sa course de rentrée effectuée dernièrement à Pontchâteau. Eric Raffin va le piloter. Notez qu'il a été le pilote de son dernier succès à l'occasion d'une prestation enregistrée au mois de février. Le numéro 9 dans cette épreuve, c'est Equinox, qui lors de ses 6 derniers parcours a enregistré 5 podiums, dont un récemment à Vincennes, preuve de sa forme et également de sa régularité. Le 4, 50 Black, reste certes sur deux disqualifications récentes, mais c'est un cheval qui a gagné groupe 3 cet hiver à Vincennes, mieux vaut donc le racheter. Le numéro 12, c'est dans cette épreuve Holly Water, qui est un autre Suédois de qualité, qui avait pris la 4e place du prix Charles Tertielin en janvier 2019. Ensuite, le cheval a connu des pépins de santé, problème de jambe assez sérieux, une fracture. Il est absent depuis pas mal de mois, mais c'est un concurrent de qualité, d'ailleurs il sera imprudent de l'écarter. Le 2, dans cette épreuve, c'est Fredo Griff qui a mieux fini que l'indique son dernier classement pour sa rentrée à Laval. On s'en méfiera, résumé chiffré pour ce quintet du vendredi 5 juin, Rouen-Mocanchy, 7, 10, 11, 3, 9, 4, 12 et 2. En canon partant, je citerai le numéro 13, Flight Dynamics. Dans l'épreuve d'ouverture, toujours à Rouen, j'aime beaucoup le 103, Diane Desloyaux. Elle vaut un lot de ce genre, elle sera pieds nus, elle est efficace lorsqu'elle se produit censée faire. C'est une première chance, elle devrait lutter avec le 7, TS Noir, mais également le 4, Diva du Granit, qui ont en commun de rester sur un récent succès. 103, 104, 107 dans l'ordre du programme. Dans le prix Kessilia, groupe 3, belle épreuve pour des 4 ans de qualité. J'aime beaucoup le 210, Gelati Cut, un bon cheval qui a prouvé qu'il faisait partie des meilleurs de sa promotion, qui pour sa course de rentrée dernièrement n'a pas eu le meilleur des parcours. Il a été isolé et peu prudent au départ. Ensuite, il a évité un accrochage de peu, mais il a toutefois très bien fini. À mon avis, il devrait donner une meilleure réplique au numéro 7 Girolamo et au numéro 6 Guimy du Pomereux, deux compagnons d'entraînement qui viennent de former le couplet gagnant du prix Camilla, disputé le 19 mai à Vincennes. Donc le 7, le 6 et le 10. Bref, on prend les mêmes et on recommence, et on pourrait bien assister à une revanche de 210 Gelati Cut. Cheval de classe également dans cette course, c'est le 12 Go On Boy, qui avait devancé notamment tout ce petit monde à l'occasion de son succès dans le prix Vindex au mois de février. Le cheval n'a pas été revu depuis cette prestation de fin d'hiver février. Sachez toutefois que c'est un cheval de premier plan, 9 victoires pour lui en 13 courses courues. Donc il peut parfaitement ici, même ferré pour sa rentrée, se le mêler à l'emballage final pour les premières places. Donc dans l'ordre du programme, 6, 7, 10 et 12. Dans la deuxième, préférence pour moi pour le 210, Gelati Cut. La cinquième, je vous conseille le 501 Géry de Banville, qui revient entre montes avec des ambitions. J'avais bien aimé sa victoire obtenue à l'occasion de sa dernière prestation dans la discipline au mois de février à Vincennes. Dans la sixième, attention au 605 Hokkaido GL, estimé par Jean-Luc Dersoir, et au numéro 7 Onek, qui a montré également de la qualité en province. Ces deux-là devraient pouvoir confirmer leur dernier et récent succès, 605 et 607. Concernant Nantes en rayon 4, dans la première, obligé d'y croire avec le 106 El Niño Aufort, qui vient de se classer deuxième le 21 mai sur ce tracé nantais des 3000 mètres. Je déposerai toutefois le 114 Diamant de Lupin. Diamant de Lupin qui vient de s'imposer au Sable d'Olonne et qui compte 19 podiums, 11 victoires en une vingtaine de courses courues, qui possède également une 14e fraction, le meilleur chrono du peloton sur le tracé proposé. 106, 114. Dans la suivante, le 210 Dreux de Guez, qui reste sur une victoire autre-montée, devra pouvoir répéter. On lui associera le 12. Dans cette épreuve, c'est Dinisher du Vif. Attention, il débute remontée. Et vu ce qu'il a montré à l'attelé, il ne faudrait pas être surpris de le voir à l'arrivée. 210 et 212. Dans la quatrième, j'aime beaucoup le 410 Gibson du Dijon, qui compte déjà 3 victoires en 12 courses courues et qui vient de s'imposer avec la manière récemment fin mai sur l'hippodrome de Mort de Bretagne.
À mon avis, dans cette course, s'il est sage, il peut parfaitement remettre le couvert. Nantes, Réunion 4, 106, 114, 210, 212 et 410. Excellent jeu à tous. Bonne journée, rendez-vous désormais demain pour un nouveau programme.